Amis téléspectateurs, bonsoir. Un autre numéro de Carrefour des Mystères, une aventure très riche parce que nous irons vers la grotte sacrée pour une très belle aventure. Restez scotchés. Alors ici, j'ai rejoint le maître Benoît Bitton déjà. Bonsoir maître. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Laetitia. Alors nous dirons que c'est une belle aventure parce que nous sommes ici au pied de la grotte et nous osons croire que nous n'allons pas monter comme ça, comme quiconque. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bien entendu, c'est une aventure mystérieuse qui est pleine de mystères et comme tout mystère, il faut démystifier. Et démystifier voudrait dire décoder. Décoder, ça veut dire que monter en sonnant le glas sur la caisse de résonance, c'est-à-dire qu'en sonnant le glas, entrer en contact avec les ancêtres, demander leur permission, causer avec eux et puis avoir leur assentiment afin de pouvoir monter. C'est un code en fait. Est-ce qu'il est certain, maître, à chaque fois que vous demandez, les ancêtres nous permettent de monter? Bien entendu. En fait, c'est parce qu'il y a une grande paix entre eux et moi. Il n'y a aucune inimitié, il n'y a aucun blocage, il n'y a aucune interactivité négative. Tout est bon, tout est en symbiose entre eux et moi. C'est ça qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire les mêmes purs. Avoir les mêmes purs, c'est également aussi avoir l'assentiment des ancêtres qui, eux, ils sont purs. Alors ici et maintenant, amis téléspectateurs, je vous invite à suivre nos pas pour arriver au sommet. Les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020, avec le Mbombok Benoît Bitton, la spiritualité négro-africaine est à l'honneur à Paris. Au programme, l'arbre de vie, le pouvoir des masques et le yoga de la Mahat. Au 3e millénaire, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Stage initiatique du Mbombok Benoît Bitton à Paris, les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020. Contact et réservation, plus 237 697 062 091, plus 237 677 716 136. C'est la grâce que vous venez chercher ici. Chacun dans ce qu'il sait faire, chacun dans ce qu'il veut. Et chacun aussi dans ce qu'il est venu demander. C'est-à-dire pour ceux qui sont malades, la guérison. Pour ceux qui sont bloqués, le déblocage, mariage, c'est pas moi, voyage, tout. Je vous ai réunis parce que ce que je veux, ce que je dois faire pour vous, je ne peux pas le faire à Douala en fait. À Douala parce que les moyens matériels ne sont pas pour. Ici, c'est le puits artésien. C'est la puissance et c'est le pouvoir ici. C'est pour ça que je vous amène ici. Donc vous êtes là uniquement pour pouvoir avoir tout ce que vous voulez avoir. Vous puisez la puissance et le pouvoir ici pour aller le redistribuer pour les uns et pour d'autres, pour les utiliser pour pouvoir vous aider dans vos différentes démarches et dans vos différents problèmes. C'est pour ça que vous êtes là. Bon, alors ici, c'est pas la magie. Parce que je le dis à chaque fois. Et moi, je ne vous amènerai pas là où c'est dangereux. Ici, c'est un endroit sacré. Si vous savez ce qu'on appelle un endroit sacré, c'est comme ça. Si vous êtes catholique, c'est comme un peu le Vatican. Si vous êtes musulman, c'est un peu comme la Mecque. Bon, ici, c'est un endroit où on vient puiser la force pour la guérison, pour le bien-être, pour les bienfaits, pour les ouvertures, pour l'amour, pour la santé, pour la chance, pour tout ce que vous voulez. Donc, chacun qui montera là saura la raison pour laquelle il monte. Et chacun le garde dans son cœur. Et on va l'exprimer là-haut. Bon, nous sommes environ à 1200 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'en montée. Donc, c'est pas aussi aisé à monter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Est-ce qu'il faut encore interpeller les ancêtres à ce niveau ou ils sont déjà avec nous? Ils sont déjà avec nous, mais là maintenant il faut organiser le travail avec une méthodologie qui nous est propre. C'est-à-dire d'un côté il y aura l'enseignement avec le Fils et la lumière, c'est-à-dire la transmission de tout ce que je sais faire pour qu'eux également aussi arrivent à le faire. Vous savez, c'est très important la transmission. Normalement dans une section de spiritualité, il faut l'enseignement. Le volet enseignement est très important. C'est pour la pérennisation de la connaissance dans le temps et l'espace. De l'autre côté également, il va falloir avoir aussi à travailler dans le traitement. Et dans ce traitement, ce sera aussi divisé en deux. Les malades d'un côté, c'est-à-dire ceux qui sont ensorcelés, ceux qui sont par exemple possédés d'un côté, et d'autres personnes qui sont venues pour les blocages, pour d'autres diverses raisons. Nous allons donc diviser comme ça en deux. Et puis le tout va nous prendre peut-être 1 heure, on va dire. J'ai envie de vous demander, maître, pourquoi avoir choisi exceptionnellement ce lieu? Et simplement parce que là où je vis habituellement à Douala, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des prouesses spirituelles que je ne peux pas réaliser. Il faut que cela soit dans un endroit très spiritualisé.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre émission Carrefour des Mystères, parce qu'il faut justement, dans un endroit mystérieux comme celui-ci, arriver à désenvoûter, à décrisper, à débloquer, à enlever tout ce qui est négatif, dont l'endroit est bien choisi, c'est-à-dire c'est un endroit sacré en fait. Imaginez un juif qui va au mur de lamentation, imaginez un chrétien qui va au Vatican et imaginez un musulman qui va à la Mecque. C'est presque la même chose. Est-ce que ce n'est pas un peu magique, maître, quand on se retrouve, on sait que la grotte sacrée se trouve en pleine forêt. Ça n'a rien à voir avec la magie? Non, ça a tout à voir avec la puissance et le pouvoir mystique de la nature. C'est ça qu'on appelle la mystagogie. C'est-à-dire que dans un endroit donné, bien spécifique, on réalise un culte. Et ce culte qui est fait des rituels qui permet qu'on puisse réaliser et résoudre un certain nombre de questions relatives à sa propre vie. Donc c'est pas de la magie. En fait, s'il en était une, la nature elle-même est magique. Donc c'est cette magie de la nature qu'on utilise. D'accord. Alors maître, nous allons vous suivre en image pour commencer la répartition de toutes ces personnes. Tout à fait, bien entendu. Nous allons mettre d'un côté d'abord les fils de la lumière, c'est-à-dire que ceux qui sont là pour l'enseignement, le volet enseignement. Donc tout ce que je fais, je les transmets ça, mais de façon empirique. C'est-à-dire ils vont d'un niveau à un autre. Un niveau plus bas, un niveau plus supérieur. Ils apprennent pas directement ce que je sais faire, mais je les amène sur les véritables sentiers, lesquels moi également je suis parvenu à arriver à faire ce que je veux faire pour que eux aussi, avec cette initiation mystico-spirituelle qui les élève au fur et à mesure, qui font gravir les échelons au fur et à mesure, ils arrivent à faire la même chose que je fais. Alors d'un côté également maintenant, ce seront des petites personnes qui sont arrivées pour une autre question de leur vie. Nous avons divisé le travail. Je crois que vous vous souvenez que nous avons divisé le travail. Je crois que tout le monde est au courant qu'on avait divisé. On avait essayé d'organiser comme on pouvait, par équipe de 3. Je crois que vous vous souvenez de ça. D'accord. Maintenant, nous allons voir comment on utilise un égrégore, comment on entre en contact avec un égrégore. Alors, il s'agit de la mystagogie. C'est ce qu'on appelle mystagogie. Mystagogie, c'est quoi? C'est l'ensemble des cultes, c'est l'ensemble des rites et rituels d'un peuple, d'une organisation, d'un groupe de personnes, d'un cercle spirituel et mystique, ou alors d'un temple. Alors, en tant que templier, vous devez avoir dans chacun ce qu'on appelle la mystagogie. C'est ça qu'on appelle la mystagogie. C'est-à-dire que dans mystagogie, il y a mystère. Et dans mystère, il y a ce qu'on appelle pratique. Donc les mystères peuvent être théoriques et peuvent également aussi être pratiques. En ce qui vous concerne, vous avez commencé par les mystères théoriques. Maintenant, vous allez avoir ce qu'on appelle les mystères pratiques. Comment entrer en contact avec l'égrégore? Mais je rappelle déjà que l'égrégore, c'est un logiciel. C'est-à-dire qu'en venant ici, avant que je ne monte ici, il y a d'abord un code d'accès. C'est ce que nous faisons la plupart du temps en bas. Parce que le logiciel voudrait qu'il y ait un code d'ouverture. Même dans votre ordinateur, vous avez un code d'ouverture, un code d'accès. Une fois que vous avez donc ouvert, vous commencez déjà à accéder et vous avez donc déjà vos programmes déjà en main. Et vous commencez à travailler dessus. L'égrégore est pareil. Maintenant, il y a un code pour pouvoir ouvrir la porte de l'égrégore. Alors, cette porte de l'égrégore, normalement, se limite sur une seule chose. C'est le triangle d'Onis. Alors, le triangle d'Onis a 3 choses. La lumière, l'amour et la vérité. Donc, il faut avoir la conscience de ce triangle-là. La conscience de ce triangle suppose que vous allez ouvrir et accéder à une conscience plus haute qui vous permettra d'entrer en contact avec l'égrégore. C'est-à-dire la méditation du triangle d'Onis. Alors comment on médite dans la lumière? Et vous savez que pour la lumière, nous avons 3 types de méditation. Il y a la méditation d'abord dite du milieu, il y a la méditation dite transcendantale, et il y a la méditation normalement qui est contre votre, on va dire, contre votre destin. Cette méditation, c'est elle qui ouvre les portes de votre destin, c'est elle qui vous donne accès à la maîtrise de votre destin. Donc il y a 3 types de méditation. La méditation d'ouverture, c'est-à-dire que la méditation du milieu, c'est-à-dire que vous modifiez la structure de votre conscience. C'est la lumière. C'est très important. Il y a la deuxième forme de méditation, c'est la méditation, on va dire, transcendantale. C'est-à-dire celle qui vous permet d'entrer en contact avec les portes intérieures, le pouvoir intérieur. C'est-à-dire que les 5 grandes religions de votre intérieur, c'est-à-dire que la religion blanche, la religion rouge, la religion verte, la religion bleue et la religion jaune. Ça vous entendez? Les 5 grands centres magnétiques, 5 grands centres
mystérieux de votre corps. On a appelé ça les 5 grands centres magnétiques, ou alors les 5 grands centres moteurs. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que le cerveau, le cœur, l'estomac, les reins et le sexe. Ce sont les 5 grandes portes de votre intérieur. Et en ouvrant donc les 5 grandes portes de votre intérieur, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Cette méditation transcendantale, c'est celle qu'on appelle l'amour. Maintenant, la méditation qui va vous permettre de négocier votre karma, c'est la vérité. C'est-à-dire c'est elle qu'on appelle la vérité. C'est-à-dire d'avoir donc maintenant une puissance et une force sur votre destin. Donc, c'est vérité. Parce que étant entendu que la lumière va nettoyer les forces maléfiques qui sont en vous, l'amour en vous va réveiller les 5 portes, les 5 centres magnétiques et 5 centres moteurs. Et maintenant, la vérité va vous permettre de pouvoir entrer en contact avec votre destin et de pouvoir négocier. Donc, les 3 donc maintenant forment ce qu'on appelle les codes d'accès dans l'égrégore Asra, que vous avez participé à construire ici en Ngorotoura il y a 1 an et demi. Dans la méditation transcendantale, c'est-à-dire que vous ouvrez en vous les 5 portes, donc vous allez donc avoir en vous faire une naissance à ce qu'on pourrait appeler la rose. Cette rose-là, vous la réveillez. Cette rose donc là, que vous avez réveillée, qui va se clouer sur votre corps, qui est une croix, on va donc appeler que vous êtes un rose-croix. Parce que quand vous arrivez et réussissez à faire cela, vous avez donc maintenant acquis en vous le principe rose-croix, qui n'est pas la rose-croix rosicrucienne, ou blanche, ou rose, ou je ne sais pas laquelle, mais qui est un principe mystico-spirituel égyptien antique. C'est ça qu'on appelle la rose-croix, c'est ça qu'on appelle l'amour. Parce que la rose symbolise l'amour. En fait, c'est ça. Alors je recommence. La méditation transcendantale permet que vous puissiez ouvrir en vous la rose. Parce que la rose dort. Et cette rose-là a 5 pétales. C'est-à-dire que la pétale du cerveau, la pétale du cœur, la pétale de l'estomac, la pétale des 2 reins et la pétale du sexe. Et entendez par cela les 5 grandes religions intérieures dans la mystagogie négro-africaine. Nous n'avons que 5 religions qui sont consécutives aux 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et aux 5 couleurs mystiques et sacrées, c'est-à-dire la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue et la couleur jaune. Et maintenant, bien entendu, il y a des associations de ces couleurs-là. Alors, c'est ça donc qu'on appelle la méditation transcendantale. Donc, ouvrir donc les 5 portes va vous permettre de pouvoir ouvrir les canaux ondulatoires, donc les ondes mystiques en vous, sous forme de la mat, c'est-à-dire que sous forme des ondes qui ont consacré l'explosion de l'univers. C'est-à-dire que qui ont consacré, si vous voulez, ce qu'on appelle l'existence. Parce que l'existence, normalement, procède donc de ce système-là. Alors, en science, on appelle ça le système solaire. Mais dans la mystico-science spirituelle, de l'Égypte antique, on appelle ça la mat. Ou encore, on peut appeler ça la spirale. Donc, vous voyez que si vous ouvrez donc une rose, cette spirale-là est sous forme d'une rose, avec plusieurs pétales, et avec plusieurs ondes, et avec plusieurs cercles. Sauf que seulement, dans la constitution mystico-spirituelle négro-africaine, il n'y a que 5 ondes, c'est-à-dire que 5 jours de la semaine, donc 5 grandes religions sacrées, et 5 centres moteurs, comme nous l'avons dit. C'est ça la méditation transcendantale. C'est elle qui vous permet de pouvoir fondre dans le cosmos, donc dans la mat, donc dans la spirale, afin que vous puissiez battre à l'unisson le fer chaud qu'on appelle le cosmos. C'est donc ça l'amour. L'amour n'est pas véritablement aimer son prochain seulement, ou bien donner à autrui. Ça, c'est la charité. Mais l'amour, c'est quoi? C'est de pouvoir accéder son esprit et à fondre directement dans le cosmos. Ça ne peut se faire que dans la méditation transcendantale. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle l'amour. Donc là, nous avons vu l'amour, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle la lumière. C'est la lumière qui dirige ce qu'on appelle la méditation du milieu. La méditation du milieu permet qu'on puisse avoir à nettoyer les ondes maléfiques de notre existence, de notre corps. Parce qu'il y a des ondes très magnétiques, mystico-spirituelles négatives. C'est ça qu'on appelle par exemple les pensées négatives. La jalousie, l'impulsivité, le mensonge, la peur, l'égoïsme, l'orgueil, bref, tout ce qu'on a certifié par les 7 péchés capitaux. Nous les avons en nous, nous sommes nés avec ça. C'est ce que généralement les églises appellent le péché. Nous l'avons en nous, mais nous ne sommes pas obligés de le garder. Pour donc nettoyer ça, c'est la méditation du milieu. Parce qu'elle consiste à modifier la structure de notre conscience. C'est-à-dire qu'à modifier ce que nous sommes.
pour nous changer et accéder à une autre conscience. C'est ça le perfectionnement. Donc la perfection est de ce monde. Ceux qui font cette méditation accèdent forcément aux consciences et aux états de conscience supérieurs. Maintenant, c'est ça la lumière. Maintenant, la vérité. La vérité, normalement, est une autre forme de méditation. On va appeler ça la méditation qui permet de négocier son karma. On peut appeler ça méditation karmique, si vous voulez. Cette méditation, c'est la vérité. Et autant étant entendu vrai que nous sommes tous nés avec un destin, avec une position du ciel et avec ce qu'on pourrait appeler le zodiaque. Et le zodiaque définit notre caractéristique dans l'ensemble de notre vie. Donc, c'est ce qu'on appelle le destin. Le destin est destiné, il est prédestiné en fait. Quand on est sous une position de ciel, et la naissance d'une position de ciel négocie notre karma et négocie forcément notre destin. Maintenant, nous avons dit que le destin que nous avons est lié à plusieurs paramètres. Par exemple, le paramètre génétique. Nous sommes nés avec des gènes. Il y a des gènes, par exemple, du diabète. Les gens développent le diabète parce qu'ils sont nés avec le gène du diabète. Il y a les gènes, par exemple, d'un électrophorèse qui permet qu'on puisse avoir, par exemple, une malformation de nos hématies, donc la malformation de nos hémoglobines, et on devient, par exemple, hémacié. C'est-à-dire que les hématies falciformes, ce sont, par exemple, des gènes qui le fabriquent en nous. Nous avons également aussi les gènes du vol, les gènes de mensonge, les gènes de la négociation, les gènes de ceci ou de cela. Et tout cela maintenant constitue pour nous un blocage. Nous devons donc le détruire. C'est ça la vérité. Alors cette méditation, donc la méditation karmique, permet qu'on puisse s'en défaire. Et de comprendre que la vérité, c'est que nous avons un sens à donner à notre vie. Et c'est à nous de créer notre vie. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a fait le monde. Mais c'est à nous de le créer et que l'être humain est son propre créateur. Voilà donc les 3 méditations qui constituent la pierre angulaire et la cheville ouvrière de l'accès à l'égrégore. Ça, c'est du fait de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la religion intérieure, ces 3 méditations. Maintenant, du fait de l'extérieur, alors là, c'est un secret. Et donc là, nous allons donc demander à la caméra de bien vouloir fermer sa bouche, sa gueule, son œil, pour pouvoir montrer un secret que nous ne pourrons pas montrer aux vieux aussi de tout le monde, pour que les énergumènes ne puissent pas l'utiliser pour faire de mauvaises choses. Merci, caméraman. À l'invitation de la diaspora ouest africain au Bénin, filles et fils de la lumière, le Mbombog Benoît Bitton sera à Cotonou les jeudis 9, vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 janvier 2020 pour une série de stages initiatiques. Au programme, l'arbre de vie, le pouvoir des masses et le yoga de la Mahat. Stage initiatique du Mbombog Benoît Bitton au Bénin du jeudi 9 au lundi 13 janvier 2020. Réservation 00229 97 93 95 90 plus 229 966 279 12.